Bien, chers amis, c'est M. Sima, le PDG de simahouse.com. Rapidement, je viens vous informer que je viens de recevoir deux factures par rapport au shipping de la Chine. Donc, on appelle ça de pre-alert. Donc, c'est des avertissements pour vous avertir que votre marchandise est en route de Chine vers Vancouver, de Vancouver vers Montréal, en passant par Toronto aussi. Alors là, j'ai reçu deux factures que je vais aller payer vite. Voilà. En attendant que la marchandise arrive dans l'entrepôt. Normalement, le conteneur arrive de Vancouver directement à Montréal et on place la marchandise dans l'entrepôt sous douane. Alors, je vais vous montrer de quoi ça a l'air parce que je vais aller payer à la banque tout de suite. Ça se paye en dollars américains. On appelle ça le frais de transit. OK? Pour tout le monde qui est intéressé à faire le shipping de la Chine vers le Canada ou bien vers votre pays de préférence, contactez-moi soit pour une formation ou bien pour une question que vous pouvez avoir. Et à partir de là, je peux savoir comment vous situer. Alors, je vous donne un sneak peek qu'on appelle un prévisionnement sur la facture, c'est quoi ça a l'air. OK? Alors, on va tourner. Et voilà, la facture a l'air de ça. Vous voyez, ça c'est écrit Kivutech Inc. C'est ma compagnie qui s'occupe de tout ce qui est shipping. Vous voyez, bon, là-bas, il y a un montant de 297,50. Il y a un autre montant ici de 73,70. Et c'est en dollars américains. Donc, la marchandise est dans le conteneur de 40 pieds. Vous voyez, 40 High QC. Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Alors, le kit, je vais aller payer. Donc, une fois que j'arrive à la banque, je fais encore une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Donc, chers amis, je suis dans l'ascenseur, je quitte bientôt. Voilà, les feuilles sont là. Voilà. Je m'en vais, comme ma banque c'est juste à côté, c'est pas loin. Je m'en vais faire le paiement. Donc, je vous amène avec moi. Ah, il fait beau. Voilà notre centre-ville de Montréal. La banque Scotia, c'est de ce côté. C'est pas loin du bureau. On nous met des choses ici pour nous protéger contre le glissade de la neige. L'hôtel Les Germains, c'est juste à côté. Le building là-bas, c'est la banque. C'est comme des miroirs roses que vous voyez là-bas. Ça, c'est la banque. Donc, c'est ça, mes chers amis. Lorsque vous recevez de la marchandise, le transiteur va vous informer. Il vous envoie la facture comme ça. C'est pour payer vos frais de transit. Alors, comme vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas cher. L'import-export au Canada, c'est pas cher. C'est pas compliqué comme en Afrique. Donc là, je vais aller payer. Les deux factures sont en dollars américains. Bon, à peu près 360 $. Ça, c'est le frais de transit. Ce n'est pas le frais de dédouanement. C'est des frais de transit. Voilà. Donc, la marchandise va partir de la Chine. On met ça sur le conteneur. Ça arrive à Vancouver. À Vancouver, on va mettre ça sur le train. On va mettre le conteneur sur le train.
Et le transitaire, son bureau peut être à Vancouver, ça peut être à Montréal, ça peut être à Toronto. Dans ce cas-ci, le bureau du transitaire est à Toronto. Ok? Et là, ça c'est ma banque. Vous voyez là-bas. Banque Scotia, c'est pas loin. Alors je vous reviens. Je vais mettre en pause. Faire séparément. Hein. Non, moi je peux pas le faire séparément. Faut que je le fasse à... Je veux dire, faut que je le fasse séparément si vous voulez que ça apparaisse 2 transactions. Ouais, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. Where's the account? You le compte le compte Le compte en dollars américains? Ouais, le numéro de compte, il est pas dessus. Donne-moi la facture, je vais vous montrer. Le invoice number, il y a le... Je comprends pas qu'ils vous ont envoyé à la banque. Ah, vous pouvez l'envoyer par... Oh non. La compagnie c'est Jetsy. Ouais, mais est-ce que vous pouvez payer... Bon, je vais prendre dans mon téléphone cellulaire, j'ai le numéro de compte. Vous avez le numéro de compte? Leur compte. Leur compte à eux? Ouais. Je vais vous donner ça, c'est dans mon cellulaire. En fait, c'est la facture d'un conteneur qui vient de la Chine. Ouais, est-ce que je peux voir là? De Ouais. Hong Kong. Shipping expéditeur, Shenzhen Zhuzhou, import-export. Ouais, je vais vous donner C'était les quoi, détails c'était de vos, compte. C'est en fait, parce que moi j'importe de la Chine en fait. J'importe la marchandise. Comme? Ouais, il y a de... Vous vouliez pas... Ok, Voilà, parce que ça, les détails sont là. Ça, c'est déductible. Ça, c'est déductible d'impôt. Hein. Ouais, ouais, c'est déductible d'impôt, ouais. Mais vous voulez pas qu'on fasse un c'est... wire? Vous voulez pas qu'on fasse un transfert? Non, il veut juste le dépôt direct dans le compte. Et puis moi, avec mes factures, je peux réclamer ça quand je vais faire ma comptabilité. Leur compte, c'est avec la banque Scotia ici. Ok. Mais moi, ok, parce que là, vous êtes avec la banque Scotia, c'est pour ça que vous faites ça. Donc, j'aurais vraiment... Est-ce que vous avez la carte de débit quelque part ou non? J'ai pas ça ici avec moi. Tu peux regarder sur mon numéro, avec mon numéro de téléphone. Ben, de toute manière, vous avez payé cash. Donc, ouais. C'est juste que j'ai mon porte-monnaie, mais je viens de l'oublier dans le bureau. C'est... juste votre prénom. Cima, C-I-M-A. C-I-M-A. M-A. Cima. Ah ouais, Cima Rose. Ouais, Cima Deo Gracias. D. Mon prénom c'est Cima, C-I-M-A. Et le nom de famille, D. Les deuxièmes prénoms c'est Deo Gracias. D-E-O-G-R-A. J'ai juste 2 colonnes qui fit, donc je vais mettre Cima puis votre nom. Mofungizi, M-U-F-U. M-U. F-U-N-G-I. G-I. Z-I. Z-I. Voilà. Mofungizi. Mofungizi. Voilà. Zaïre, vous venez? Ouais. Le Zaïre, c'est maintenant le Congo RDC. Ouais. République démocratique du Congo. Ouais, c'est ça. Ouais.
Puis l'autre, c'est Congo Brazza. Brazzaville. Ouais. Ouais. Congo Brazzaville. C'est ma compagnie ici, Kivutech Inc. J'ai aussi un compte commercial avec vous. Sinon, si je retourne encore, ça va me prendre du temps. Non. Parfait. Donc, première. Vous avez payé en US, hein? Oui, j'ai US et puis j'ai Canadien aussi. Donc, vous payez La première facture, c'est 97. 297. Et je l'ai ici, je l'écris. 297. 297 et j'avais le Ok. En canadien, ça va être combien? Attendez, juste un instant, je l'avais écrit. Donc c'est ma compagnie Kivutech qui paye, hein? C'est pas moi qui paye. C'est ma compagnie Kivutech qui paye. Ah, ok. Je vais changer. Convotech. Ouais, parce que la facture est faite au nom de ma compagnie. Donc c'est ma compagnie qui paye. Ce n'est pas moi qui paye. Ok. Et là, pour celle-ci, c'est en canadien. Ça, je vais prendre. Vous avez trouvé leur compte? Oui, pas de problème. C'est juste que je vous dois 8 et 29 canadiens. Parce que je pouvais pas l'échanger. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que je demande si tu avais trouvé le compte de Jetsy. Ouais, la compagnie, c'est Jetsy International Shipping. Ouais, c'est ça. Je vais juste me rassurer que ça va dans le bon compte. Je reviens avec. Là, on paye la facture. Pour les transiteurs, mes chers amis, la facture, ça se paye en dollars américains. Donc, ils vont convertir le dollar canadien en dollars américains. Ok, tenez, ça c'est La monnaie le premier. pour la première transaction. Ouais. Ça c'est le. Donc je vais tamponner ça ici. Vous voulez que je le tamponne? Oui, s'il vous plaît, parce que je vais
copie. Merci. Et comme détail, j'ai mis dans les détails, du crédit, Oui. j'ai mis le numéro du invoice. Ok, d'accord. C'est plus facile à localiser. Ouais. Je vais en donner une signature. Je vais signer. Ouais, je signe. Le taux de change, c'est quand il restait 6,30 $. Je ne peux pas vous donner. Il n'y a pas de donner problème. 30 cents. Je vais juste payer. Je vais leur envoyer la preuve de paiement aussi. Ouais. Là, je vais l'appeler pour la dire que je suis à la banque. 306. 3, 4, 5. Il reste 120. 120. Donc vous allez me vendre 160. Je peux juste vous vendre des chiffres ronds. Hein. Il n'y a pas de problème. Je peux vous vendre. Attends, 300. 180. Là, vous avez 120. 120, si je voudrais vous vendre 180, ça serait correct. Pour 300. Ça ferait 300 US. Ouais, 300 US, puis je vous donnerais le change en canadien. c'est bon, 180. Euh, 251, donc 255, juste le change. 255 En canadien. pour les 180. Pour les 180. Wow. Ouais, je sais. 255. Ouais, mais là, je vais vous donner le change. Là, c'est 251 et 48. 100, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 180 américains pour 250 canadiens. Une grande différence, hein? Ouais, mais ça a monté. Ouais. Quelle monnaie que nous avons là? C'est 255? Ouais, mais c'est 251, mais je vais vous donner du change après. J'ai le 1. J'ai le 1 avec moi. Opérateur. Non, je vais appeler la dame pour la dire que je fais le paiement. Yes, hello. Can you transfer me to the extension 3306, please? Who are you looking for? Anna Zhu? Okay, 1 second. Because I'm at the bank, I'm making a payment. Good afternoon. Yes, Anna, this is Sima here from Montreal. We spoke yesterday about the invoice. Yes. I'm, The number? No, I'm at the bank now. I'm making the payments. Do you need the because they stamped the invoice and they gave me the receipt? Should I send those to you as an attachment? Yes, please. If you already arranged payment and received receipt from the bank, you can just take a photo and send it to me. And send to you by email? Okay. Yes, correct. You just reply my email and for that maybe I have sent you before. Just reply it and I will let the account check. All right, I'm doing that now. I'm inside the bank. I'm at the teller right now, so Okay, I'm no doing problem. that. So if you have the receipt, you can send to me. And your shipment already on board, so you can go to Clear Custom. And after receipt payment, you can go to pick up. And I will let you know once we will receive the payment in our account. All right. So tomorrow I'll go to the customs to make the payments. Yeah. Okay. Thank you. So, yeah, thank you. Bye. Bye bye.
Donc, ça, c'est le reçu comme ça. Et on étend comme ça. Et 3,50. Ça, c'est pour mon change. Ouais, ça c'est le change de la vente, de l'achat du US. OK. Et là, on va faire la transaction. Donc, au total, là, j'ai pris ton US, tu as 300 US. J'aurais juste besoin encore du compte de US à eux. OK. Je vous donne ça. Voilà. Juste par curiosité, vous faites du import-export de quoi? Dans quoi? Dans quoi, ouais, le dropshipping? Ouais. Non, non, moi j'importe et puis je fais la distribution ici à Montréal. Ah, ok. Et puis j'ai aussi une boutique sur la rue Sainte-Catherine. Donc on fait de l'entrepôt directement aux clients. Ou bien les clients peuvent venir au magasin et acheter en détail s'ils veulent. Voilà. Ce qu'on amène, c'est tout ce qui est cheveux de femme, Ok, tout ce qui est bijoux fantaisie, ok, tout ce qui est habits femmes ok. et les accessoires pour les cellulaires. Pour Et cellu- ordinateur. Pour les cellulaires? Ouais. Tout Ok. ce qui est chargeur, Bluetooth, carte mémoire, le fil, les anticasse et autres. Ouais. Ça doit rouler. On fait ça gros et détail. Ça fait 17 ans que je fais ça. Au Canada. Ouais. Puis ça fait combien de temps que vous êtes au Canada? 28 ans. Et puis j'ai mon bureau ici au 6e étage dans le building d'Industriel Alliance. Ok, ouais, ouais. Parce que je suis aussi consultant en informatique. Et j'ai ma chaîne YouTube aussi. Ouais. On fait plusieurs choses. Je suis fiscaliste en même temps. Donc, On n'arrête jamais, quoi. on n'arrête pas d'apprendre et d'exécuter. Vous voyez, Exactement. il faut surtout exécuter. Ouais, apprendre, c'est La important. Chine, ça fait 17 ans que je fais la Chine. Que vous faites affaire avec eux? Ouais. Sûrement vous trouvez que ça a changé, non? Ça a changé, mais la marge de bénéfice est toujours la même. Toujours la même. Ah bon? Ouais. Avant Covid, j'y allais chaque 3 mois. Là, maintenant, après COVID? Après Covid, mais là, c'est 2 fois l'année. Avant, c'était 4 fois l'année. Ouais. Jusqu'à ce qu'on reprend le rythme. Ouais, ouais. Voilà. Ok, je vous dois 3 et 79. Maintenant, on regarde aussi l'expansion internationale pour voir. Au Canada, l'économie, ça ralentit pas mal. Ah, vraiment beaucoup. Ouais, c'est vrai ça. Donc, on regarde ailleurs. On est toujours ici, mais on a un nez à l'extérieur aussi. Donc, on appelle ça dans ce type d'économie-là. Et je pense pas que le Canada veut revenir comme avant non plus. Ça, c'est- Le Canada bloque. Moi, je trouve qu'il bloque le progrès. Mhm. Ouais, il bloque la crypto-monnaie, il bloque. Ah, vraiment beaucoup, hein, c'est rendu fou, là. Il bloque beaucoup de choses. Toutes les exchanges au Canada étaient bloqués. Ouais. Et je pense qu'il en reste 3. Il y a il y a une compagnie à Vancouver avec qui je fais affaire, ça s'appelle Netcoins. Et puis à Toronto, il y a BitBuy. Il n'y en a pas beaucoup. ShakePay. ShakePay ici à Montréal, oui. Et je pense que c'est juste les 3 qui fonctionnent encore. Mais ils ont Kraken qui ont c'est encore légal. Kraken, ils opèrent au Canada ici. C'est une compagnie européenne. Européenne. Et ils sont en Europe. Moi, je parle d'ici au Canada. Ouais. Ils bloquent la crypto et pourtant, Ouais. Moi, je suis quand même. Je suis intéressé dans ce milieu-là en plus, donc tout ce qui est crypto, je comprends pas pourquoi qu'on restreint nos gens comme ça. ouais. Puis, Donc, ils nous on font bloque encore- beaucoup de choses. Donc Ils c'est nous font juste, encore on que c'est- que les- ne ils peut nous pas font en encore que parler c'est- beaucoup là, mais
Il faut encore que c'est que les fraudeurs se font faire avec eux. C'est rien qui est vrai. Là. Que les fraudeurs font faire avec toi, c'est pas que des fraudeurs. Ouais, mais les fraudes, c'est partout. Il y a Exactement, plusieurs dans le fraudes, monde surtout bancaire. ici à Montréal, dans la construction, il y a trop de fraudes. Beaucoup de C'est- fraudes dans la c'est construction débile. ici à Montréal. Vous voyez, les routes ne finissent jamais. Ouais. 10 janvier à décembre, les routes sont toujours en mode construction. Il y a toujours des cônes oranges partout. C'est parce Moi, que j'ai 2 voitures, je ne circule même plus avec la voiture depuis longtemps. Je laisse ça aux enfants. C'est parce qu'ils notent Quand tu vas dans d'autres pays comme la Chine, là, Tout roule. ils construisent, tout roule, tout est bien. Et puis là-bas, ils disent que c'est la dictature, mais c'est une dictature fonctionnelle. ouais. Juste votre signature sur sa main. Ici, on Je a vais la aller chercher votre démocratie, mais les choses sont chamboulées. Ici, ils veulent faire comme. J'ai l'impression qu'ils veulent faire comme la Chine. Nous dictaturer. Mais sans faire le progrès. Oui, les gens qui travaillent, le salaire n'augmente pas, le coût de la vie augmente, ça explose. Et Exactement. les gens ont de la difficulté à rencontrer le debout. Vous voyez, seulement ceux qui savent. Il faut maintenant faire 2-3 boulots comme aux États-Unis. Oui, maintenant ils sont esclaves de leur jeudi. Là. Oui, tu vois. Donc tu travailles et puis si Vous allez tu- chercher votre change, ok? D'accord. Si tu vas dépendre juste du salaire, là, c'est horrible. Voici vos stylos. Et ça, je vais envoyer à la madame. Alors, j'ai mes 2 paiements de fête. Et j'ai mes 2 reçus de fête aussi. Voilà. Alors, lorsque vous faites le paiement, on met aussi les temps. C'est votre facture. Vous voyez. Et là, vous m'avez entendu parler au transiteur, donc je dois absolument faire des copies et lui envoyer par email. Voilà. Demain, je serai à la douane pour payer. Après ça, j'irai à l'entrepôt. Là, ils ont déchargé les conteneurs pour récupérer la marchandise. C'est l'entrepôt sous douane. C'est comme ça que ça se passe, mes chers amis. C'est le dédouanement. Bon, là j'ai fini.